Donc on continue cette réflexion que j'ai intitulée l'Évangile, tout l'Évangile, rien que l'Évangile. Et je commencerai par dire que la foi, c'est l'adhésion personnelle au Dieu qui se fait connaître, car elle engage notre vie et notre salut. C'est une adhésion qui n'a rien d'abstrait, car elle s'adresse de manière très concrète à chacun d'entre nous. Donc nous pouvons dire que croire, c'est répondre à la question posée par Jésus. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» La foi reçue a un centre vers lequel tout converge, et ce centre, c'est Jésus. Ainsi, quand nous disons « je crois », c'est bien notre foi personnelle qui s'exprime. Et la foi est un acte personnel volontaire, puisque personne ne peut croire à ma place, ni m'obliger à croire. Et c'est en ce sens-là que l'on dit souvent « Dieu n'est pas grand-père, il est juste père ». Et que la foi n'a rien de sociologique, ni de culturel, elle reste personnelle. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Cette confiance illimitée que nous donnons à Jésus, c'est elle qui engage toute notre personne. C'est elle qui engage toute notre personne, toute ma personne, c'est-à-dire mon intelligence, ma sensibilité, ma volonté, et j'ajouterai mon corps. Elle s'enracine dans la personne que nous sommes. Quand nous disons que nous sommes sauvés par la foi, cela veut dire que cette foi reçue, proclamée, vécue dans notre communauté se réclame de Jésus et de lui seul. Cela veut dire qu'elle concerne nos familles respectives, nos éducations, nos personnes. Et en accueillant la foi au sein de l'Église, nous entrons dans l'immense trésor de la révélation que Dieu fait de lui-même et de cette foi chrétienne. Cette foi consiste à croire en la résurrection de Jésus, sans laquelle nous serions les plus malheureux. On ne vient pas à l'église parce que les gens sont gentils, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ne mordent pas. On vient à l'église parce qu'on croit, parce qu'on a la foi chevillée au cœur en la résurrection de Jésus. Cette foi donc consiste à voir notre propre vie et la réalité de ce monde avec les yeux de Jésus. C'est-à-dire plein d'espérance, malgré tout ce que l'on voit, malgré toutes les horreurs auxquelles on assiste. Jésus, en revenant des morts, a dit « Il y a une espérance pour ce monde ». Et cette espérance pour le monde, pour ce monde, pour notre monde, c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui a fait basculer notre monde dans l'espérance. Et cela a commencé avec Abraham, qui a dû abandonner toutes ses idoles, toutes les idoles de sa tribu, de son clan et de sa famille. Cela a commencé par cet acte de foi. Dieu seul, Dieu l'unique, Dieu le vrai, Dieu le vivant. Il a placé sa confiance en Dieu, au Dieu unique, après avoir abandonné toutes ses idoles. Et si l'arche de l'alliance que Moïse a fait construire pour abriter les tables de la loi a été le signe de la présence unique, vivante et vraie de Dieu parmi son peuple, aujourd'hui, grâce à Jésus, nous allons beaucoup plus loin dans la connaissance de Dieu. Car c'est Jésus qui nous révèle la vie du Dieu unique, qui nous révèle un Dieu d'amour, un Dieu don de soi, un Dieu de relation, un Dieu passionné par l'histoire de ce monde, par l'histoire de notre aventure humaine.
C'est Jésus qui nous révèle le grand mystère de la vie de Dieu, c'est-à-dire un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Sans commencement ni fin. Et c'est cette Trinité qui nous fait découvrir que nous sommes aimés de Dieu. Et si l'on veut comprendre la nature de l'Église, c'est de retranscrire les uns les autres cette relation trinitaire au sein même de nos relations. Si nous voulons comprendre et vivre ce qu'est l'Église, c'est vivre cette même chorégraphie, cette même dynamique de vie qui se trouve au sein de la Trinité, au cœur de notre communauté. Alors voyez, c'est un vaste programme. Ça prend toute une vie. Nous avons toute cette vie ici-bas pour nous y préparer. C'est cette Trinité qui nous fait découvrir que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes faits pour aimer. L'apôtre Jean dira, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés aussi. A-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Jésus nous a montré ce que veut dire aimer. Ce qu'aimer implique concrètement. Car Dieu lui-même est de toute éternité amour. Car la paternité de Dieu se manifeste dans la création. Nous étions en retraite spirituelle ce week-end avec les membres du conseil et nos épouses, ce que nous renouvelons chaque année, qui permet de nous retrouver, de nous recentrer, de nous resituer dans nos conversations, dans nos partages et autres. Et bien souvent, et comme à l'accoutumée, nous faisons toujours une rando. Et c'est vrai, mon Dieu, que la Bourgogne est belle. Et quelqu'un, en arrivant sur un piton rocheux avec un panorama juste à couper le souffle, a dit « Je ne sais pas qui a créé ça, mais c'est beau ». Le prophète Ésaïe dit « Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. » Et c'est dans ce sens que la création est un débordement de l'amour de Dieu. Toute cette création, tout ce que nous sommes déborde est une conséquence de ce débordement de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes aimés. Dire que Dieu est un Père, c'est dire que Dieu est lié, pied et poing, à son amour miséricordieux. Le psaume 27 nous dit bien « Toi, tu m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi, tu es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Dieu révèle toujours dans sa parole qu'il est riche en miséricorde. Et il nous l'a magnifiquement prouvé en allant jusqu'à nous donner Jésus. Mais Dieu est riche en bonté. Il n'a pas juste de la bonté. Il n'a pas un peu de bonté. Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand Jésus prend l'image de Jonas, quand il dit
pour parler de sa mort et de sa résurrection. Comme Jonas restera 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et ce n'est pas une figure de style. Imaginez passer 3 jours, 3 nuits dans une fosse septique. Et pour nous parler de sa résurrection, Jésus nous parle d'une fosse septique. Imaginez un peu le traumatisme qui peut en résulter pour une personne qui reste 3 jours, 3 nuits dans une fosse septique. Je crois qu'elle pourra prendre 10 000 douches, elle se sentira toujours sale. Elle portera toujours cette puanteur en elle. Imaginez l'estomac d'un grand poisson avec des éléments, des aliments en décomposition. Imaginez un peu l'odeur. Et pour cela, Jésus nous parle, pour nous parler de sa résurrection, il nous parle de Jonas qui a passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Imaginez la puanteur dans laquelle Jonas a dû vivre. Et Jésus l'a vécu pour nous. 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Imaginez ce que ça représente en termes de meurtrissure, en termes de blessures, en termes de traumatisme. Jésus révèle que Dieu est Père dans un sens inouï. Jésus révèle que Dieu est éternellement Père, en relation à son Fils, qui lui-même, le Fils, est éternellement Fils en relation avec le Père. Et c'est dans son Fils que le Père nous adopte, comme ses enfants bien-aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Il nous a destinés d'avance. En fait, ça veut dire en clair, il n'a pas dit, tiens, toi je vais te sauver aujourd'hui, ça me fera plaisir. Avant même que le monde fût, Dieu déjà nous destinait à son salut. Et c'est pas rien. Et ça montre toute la valeur de nos vies pour Jésus, le Fils, et pour Dieu le Père. Tel est le bouleversement, je dirais le bouleversant ministère de la Trinité. Dieu est le Père Tout-Puissant parce qu'il a fait le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles. Tout ce qui existe dans la création vient de Dieu. Dieu a tout librement créé par amour. En fait, ce que nous devons bien comprendre, c'est qu'en ayant fait créer tout cela, Dieu a voulu que les autres, vous et moi, resplendissions également de sa gloire. En fait, il ne voulait pas briller tout seul. Dieu a voulu que d'autres que lui resplendissent de sa gloire. C'est la paternité de Dieu qui précède, oriente sa toute-puissance, et c'est une toute-puissance d'amour. Et sur la croix, Jésus a manifesté, oui, la puissance de Dieu, mais cette puissance qui est celle de l'amour. Une puissance, ça veut dire une puissance qui n'écrase pas l'homme, mais l'appelle et le respecte dans sa singularité. En envoyant son Fils Jésus et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de l'amour,
Dieu révèle son secret le plus intime au sein de cette chorégraphie divine entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il nous destine à partager tous ensemble cet échange, cette relation pour nous, les disciples de Jésus. En fait, il nous invite à la danse. Il nous invite à entrer dans cette danse. Et c'est pour ça, Jésus n'a pas dit « aimez-vous les uns les uns ». Il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Pas les uns les uns. D'ailleurs, ça ne sonne pas, phonétiquement. Ça fait trop linéaire, ça ne fait pas circulaire. Ça ne fait pas échange, ça ne fait pas relation. Voilà ce à quoi nous sommes destinés. À manifester cette relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour que notre salut devienne concret et pour que le monde puisse comprendre que Dieu est amour. Nous sommes, nous l'Église, la carte de visite du royaume de Dieu. C'est par nos relations que ce monde en perdition, ce monde en souffrance, que ce cimetière de désespoir, c'est par nous que ces hommes, ces femmes, que nos contemporains peuvent se dire, un jour, en nous voyant, un autre monde est possible. L'unité de Dieu est une unité dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la mission du Saint-Esprit est d'immerger l'humanité autant qu'elle le voudra, de nous immerger, nous, dans cette relation d'amour, et c'est de nous amener à tout faire pour plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, c'est en imitant Jésus. Et là, je vous renvoie au chapitre 5 de la lettre aux Galates. On ne peut dans ce plan de salut, dans ce mystère révélé, caché de toute éternité, révélé aujourd'hui, on ne peut isoler le Père, le Fils et le Saint-Esprit au sein de la Trinité, comme s'ils agissaient chacun pour leur compte. Non, toujours le Dieu unique est totalement, absolument présent dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, je sais, c'est un peu short là, le dimanche matin. Mais c'est ça l'œuvre de nos vies, c'est de pouvoir sonder les Écritures. C'est de pouvoir les sonder ensemble, c'est de pouvoir les comprendre ensemble, et c'est de pouvoir les interpréter, les vivre ensemble. C'est ça l'histoire de nos vies. L'évangile, rien que l'évangile. Tout le reste est futilité. Tout le reste disparaîtra. N'a pas de consistance en soi. Dieu est celui qui est sans commencement. Dieu est éternel avant la création de l'espace et du temps. Dieu est la lumière incréée, Dieu est l'amour. Et cette lumière, cet amour incréé qui se communique, l'Évangile nous dit que jamais, si ce mot a du sens pour nous, jamais, pour nous qui sommes limités dans le temps et dans l'espace, qui avons un cerveau quand même un peu petit, quoi. Si ce mot a du sens, jamais de toute éternité, Dieu n'a été sans communiquer ses dons. C'est plus fort que lui, en fait. Il ne peut faire autrement que de nous communiquer ses dons, ses richesses et sa gloire. C'est dans sa nature, c'est dans son être. Comme je dis souvent, Dieu n'a pas de l'amour, Dieu est amour. Jamais Dieu n'a été sans échange d'amour.
Et c'est précisément tout cela qui est inaccessible à la seule raison humaine. Nous croyons au Père tel que Jésus dans le Saint-Esprit nous le révèle. Nous croyons au Père tel que par Jésus dans le Saint-Esprit qu'il nous a donné l'adoption. Lumière, Jésus est lumière née de la lumière. Comme les rayons issus du soleil, ces mêmes rayons sont autant la lumière que le soleil lui-même est lumière. C'est la même chose. En clair, Jésus le Fils n'est pas une créature sortie du néant. Jésus le Fils n'a pas été créé. Jésus le Fils est coéternel au Père, consubstantiel si vous voulez. Et Jésus n'est pas une émanation, n'est pas le prolongement du Père. Non, il est un seul être avec le Père. Et c'est lui, comme Jonas, qui s'est retrouvé 3 jours, 3 nuits dans la puanteur pour chacun d'entre nous. C'est la folie de la croix. Non, Jésus est un seul avec le Père, et c'est en devenant homme, et c'est en descendant dans la condition humaine, et c'est en revêtant notre humanité marquée par la fragilité et la mort, que Jésus a réuni les conditions de la résurrection. Pour la résurrection. Et c'est pourquoi, en ressuscitant d'entre les morts, il a pu nous entraîner dans sa victoire. Parce que les hommes ont besoin d'être sauvés. Parce que les hommes ont besoin d'un sauveur. Parce qu'ils se sont livrés à eux-mêmes, parce qu'ils sont tombés sous l'emprise du mal, parce qu'ils sont enchaînés sous le règne du prince de ce monde. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur qui lui est éternellement béni. Amen. Abraham a su quitter ses idoles. Car c'est Dieu qui est toujours à l'initiative. C'est Dieu qui appelle. Tu peux te retrouver dans la mouise la plus puante aujourd'hui. Dans l'échec le plus cuisant de ta vie. Mais Dieu t'appelle. Et c'est ça qui compte. C'est que Dieu rachète tout cela. Et il te redonne une trajectoire. Et il réactive, il revivifie ta vocation. Ce salut, qui est le nôtre, est à l'initiative de Dieu, qui offre à l'humanité une nouvelle possibilité de retourner dans la communion avec lui. Et je sais bien que nous vivons dans un monde fait de distractions. Je sais bien que tous autant que nous sommes, sans cesse, il y a des sollicitations autour de nous. Les réseaux sociaux, les smartphones, que sais-je encore. Et pourtant, l'histoire de nos vies, c'est d'approfondir cette communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, la vie ici-bas est bien courte, comparée à l'éternité de Dieu. Ce salut a été préfiguré, annoncé, préparé, jusqu'à ce qu'il se réalise dans la personne. Tu auras une récompense de prophète.
jusqu'à ce qu'il se réalise dans la personne de Jésus. C'est pour permettre aux hommes, finalement, d'être arrachés à la mort. D'abord la mort spirituelle, et puis la mort physique. Merci, ma chérie. Qu'est-ce que je t'aime. Mais ce salut, cette œuvre puissante d'amour, nous la devons à un unique médiateur, à une seule personne, à cette personne qui a su s'interposer entre nous et Dieu le Père. Jésus, le Fils devenu homme, le Fils de Dieu, qui est Dieu, s'est fait l'un des nôtres. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. La foi est associée à la connaissance de la vérité. Quand l'apôtre Paul parle de notre identité, il fait toujours appel à des verbes qui sollicitent l'analyse intellectuelle. C'est souvent « sachez que ». Et quand il introduit ce type de verbe, sachez que, n'ignorez pas que, etc., c'est qu'à ce moment-là, il va parler de notre identité. Et cette identité-là, nous la découvrons et nous continuons jour après jour de l'explorer au travers de l'Écriture. La foi est associée à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité de Dieu, c'est l'ampleur du projet de Dieu, c'est la hauteur, la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour du Dieu sauveur. Voilà ce qui doit animer toutes nos activités. Notre service, malgré l'opposition spirituelle que nous rencontrons. Et c'est dans la conscience de ce désir de Dieu de sauver, d'adopter le plus d'hommes et de femmes pour l'éternité, c'est dans la conscience de cette volonté de désir que nous déployons l'énergie pour ce projet de Dieu. Comme ça a été dit dans la première partie de la louange, on se fortifie parce qu'on proclame des choses ensemble. On se réapproprie des choses ensemble. On saisit des choses ensemble. On comprend mieux des choses ensemble. Mais pour vivre cette proclamation-là, il faut à peu près 130 heures de travail. Voilà pourquoi on déploie cette énergie. C'est pour fortifier la foi de chacun. Tout en précisant que ici, le dimanche matin, c'est qu'un petit aspect de la vie d'Église. Ce n'est pas la communauté. Voilà ce projet de Dieu en vue du salut d'un plus grand nombre. Et pour ce faire, Dieu a utilisé un moyen inattendu qu'est l'amour. Dieu a mis en œuvre ce que seul l'amour pouvait imaginer et entreprendre. Un médiateur
qui n'est pas seulement un monsieur bons offices ou un monsieur manicrac, mais un médiateur qui se sacrifie pour parvenir à ce but. Comme Jonas dans le ventre du poisson. Mais pour être utile, pour être efficace, pour être crédible, un médiateur se doit d'être en relation positive avec les deux parties. Dans le but de faciliter la relation, la transaction. Il a fallu un homme qui se place, qui se positionne au milieu des deux parties. En clair, et c'est ça qui est extraordinaire, qui est inouï maintenant, à présent, c'est que Jésus, qui est Dieu, est aussi proche de nous que de Dieu le Père maintenant. Vous comprenez? Voilà, pour atteindre ce but, il a fallu atteindre ce point non-retour. Jésus est aussi proche de nous qu'il ne l'est de Dieu le Père. Alors, vous comprenez mieux la valeur que nous avons pour Dieu. On saisit un peu mieux le coût, le sacrifice qu'il a fallu consentir. L'abandon de Jésus, l'abnégation. Car le médiateur, c'est aussi un homme. Et c'est en homme, en tant qu'homme, qu'il va offrir une rançon qui implique la souffrance et la mort. Et c'est la raison pour laquelle on peut que se réjouir. On en a chanté, il y avait une phrase qui disait, mais chaque jour, on a une raison de chanter. Chaque jour. Chaque jour, on a matière à être transporté. Oui, vous pouvez venir, hein, si vous voulez. On a matière à s'émerveiller. Parce que, voyez-vous, l'émerveillement commence à devenir une denrée rare dans l'Église. Vous comprenez? C'est comme si l'on s'émerveillait de moins en moins de cette œuvre du salut. Et moins on s'émerveille de cette œuvre du salut pour nos vies, pour l'humanité, alors plus on va prendre des chemins de traverse et des mauvaises directions. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, on remet là maintenant nos pensées, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, parfois fort agités. On les remet là maintenant entre tes mains. Si nous pouvons le faire aussi simplement, si nous pouvons aussi simplement nous approcher de toi, c'est tout simplement parce que c'est toi qui as voulu que nous ayons cette relation avec toi. C'est toi, en concertation avec le Fils et le Saint-Esprit, qui a souhaité que nous soyons sauvés uniquement par grâce. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à produire.
Nous sommes juste appelés à recevoir. Nous sommes juste appelés à recevoir son esprit. Nous sommes juste appelés à recevoir toutes tes grâces, tous tes dons, tous tes bénéfices. Nous sommes appelés à recevoir. Et Seigneur, c'est vrai, comme disait Hassen, on s'émerveille trop peu. Je m'émerveille trop peu. Je ne sais pas si c'est le fait d'être français, que je râle trop. Mais je me dis, Seigneur, aide-nous à nous émerveiller de ce que tu as fait. Seigneur, nous savons que dans le monde dans lequel nous vivons, l'émerveillement est un choix. Et bien souvent, on choisit une mauvaise part. Comme Marthe et Marie qui s'agitent, et comme Marie au pied de Jésus dans les évangiles, Seigneur, aide-nous à choisir cette bonne part avec toi. Aide-nous à nous émerveiller de cette grâce inconditionnelle, exceptionnelle. Aide-nous, Seigneur, à nous émerveiller comme un enfant qui regarde la mer. Seigneur, nous sommes fatigués, chargés, épuisés de vouloir vivre par nous-mêmes, de vouloir nous réjouir par nous-mêmes par moments, alors que toi, tu es présent au milieu, là, maintenant. Et tu choisis de nous consoler, de nous fortifier, de nous encourager. Seigneur, donne-nous de nous émerveiller de cette grâce exceptionnelle et de cette présence inconditionnelle. Seigneur, ta présence est inconditionnelle. Tu viens, tu donnes, tu bénis. Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur ce matin, pour chaque personne qui est là, ici, maintenant, et qui ne s'émerveille plus de toi depuis bien longtemps. Je te prie, Seigneur, du fond du cœur, que tu puisses renouveler cet amour pour toi. On veut s'émerveiller de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu fais et de ce que tu feras encore. Tu es unique. Tu es unique et dans ton amour, tu veux nous révéler des bénédictions, des grâces, des consolations. Si ce matin, tu es fatigué, tu n'arrives plus à t'émerveiller, lève juste la main là où tu es. Ouais. Voilà, et que ceux qui ont l'habitude de prier, ceux qui sont responsables de ces communautés, ouvrez les yeux. Allez voir toutes ces personnes. Allez-y, allez prier. Bénissez-les tout simplement. Allez, s'il vous plaît, les responsables. Prenez un temps pour les bénir. Prenez un temps pour les bénir. Parce que l'émerveillement, c'est un choix. On choisit d'ouvrir les yeux, on ne choisit pas.